Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre vidéo guidance de spécial triangulaire. Donc pour les personnes qui sont dans un lien en triangulaire et qui cherchent à avoir des réponses, on va aller voir ensemble qu'est-ce que cette relation aujourd'hui va vous apporter, quelles sont vos attentes, quel est le dénouement. Et j'ai décidé de le faire peut-être sur 3 épisodes. Donc on va faire la première partie aujourd'hui, la deuxième partie peut-être demain et la troisième partie après-demain. De toute façon, vous verrez spécial triangulaire suite après, d'accord? On va commencer aujourd'hui, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce lien et quelles sont les prédictions par rapport à votre devenir avec cette personne, dans cette relation, qu'est-ce qui va en venir, qu'est-ce que les guides vont nous apporter comme solution, d'accord? Donc, allez-y, faites votre choix, mes belles âmes. Vous avez 3 bracelets. Le premier, c'est le jaspe rouge. Le deuxième, c'est le jade. Et le troisième, c'est l'agate. Donc, voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à très vite, mes belles âmes. Donc, mes belles âmes, ça c'est la deuxième partie de votre tirage. Donc, pour les personnes qui ont fait ce choix, le premier choix, avec le jaspe rouge, du bracelet avec le jaspe rouge, vous, si vous acquérez un jaspe, on va aller voir quel est le message des guides par rapport à cette relation, quel est le dénouement, quelle est la prédiction. Et ensuite, la troisième partie, ce sera la partie, on va dire, du conseil des guides, d'accord? Donc, allons-y. Je pense que je vais faire 2 épisodes. Voilà, 2 épisodes plutôt, pas 3 parce que ça va faire trop. Voilà, 2 épisodes. Ici, à la coupe, pour les personnes qui ont fait ce choix, on nous parle à la coupe. Message de prédiction par rapport à l'avenir de cette relation. On parle ici, coup de foudre. On parle d'une relation qui était dans un coup de... On parle de coup de foudre, dans la prédiction. Magie, et c'est dans les énergies positives. Donc, écoutez attentivement votre message. Voilà, on me demande de les mettre là, celle-là. On parle de coup de foudre ici. Et on vous dit, laisse-toi surprendre par la vie. Ça, c'est le conseil des guides par rapport à ta relation. Je pense que je vais commencer à vous tutoyer. C'est mieux, ce sera beaucoup plus familier. D'accord? Si vous le voulez, bien entendu. On te dit ici, laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis oui, traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Ça, c'est vraiment le message à la coupe ici. On parle de coup de foudre à venir dans cette relation. D'accord? Il y a peut-être eu quelque chose de ce genre, mais on te parle d'un coup de foudre à venir. Dans ta triangulaire dans laquelle tu es aujourd'hui, on parle d'un coup de foudre à venir. Que ce soit la fin de cette relation pour aller vers autre chose, on parle d'un coup de foudre à venir avec cette personne ou avec une autre personne. On te parle ici de l'avenir que tu vas rencontrer, tu vas connaître un coup de foudre. On te dit ici, écoute bien, j'ai battu les cartes devant vous. Saveur d'essence, ça peut être avec la personne de ton cœur, ça peut être avec une nouvelle personne. Sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Oh, voilà. Tout devient sensuel. Tout est un jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes ces sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Saveurs d'essence, on te demande ici. On parle ici de rupture sentimentale. Rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation. Ça, c'était vraiment le message de la prédiction. D'accord? Mais ici, on te dit,
qu'aujourd'hui, tu es dans une rupture sentimentale, de la colère, de l'incompréhension, de la crispation par rapport à cette personne. Et on te dit, ça t'apporte les énergies négatives. Donc le conseil ici, c'est de laisser cette énergie négative derrière toi et te focaliser désormais sur ton cœur. On te dit ici avec cette carte, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu sais de quoi je parle. Tu te sens triste et en colère. Regarde. Vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. On te dit, regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Dieu seul sait la situation pour laquelle vous n'avez pas pu faire mieux. Mais on te dit ici, prends conscience de cet état, de cette situation. Tu n'es pas responsable. Non, tu ne l'es pas. Il n'est pas responsable, lui non plus. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Et on te dit, bien sûr, il y a une attirance physique très forte, chaleur, sensation, désir. Évidemment, ça te met dans les énergies positives. De temps en temps, c'est-à-dire que tu es dans une relation, tu es up and down. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Et quand tu penses à cette rupture sentimentale, bien évidemment, tu vis de la colère, de l'incompréhension, de la crispation. Mais on te dit ici, cette attirance physique t'amène de la chaleur, de la sensation, de désir. Et on te dit ici avec ta carte, apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle, elles attisent ton désir. Sachant que je le dis tout le temps que le désir sexuel, c'est l'énergie la plus haute vibration terrestre. Après l'énergie de l'amour. Parce que c'est elle qui nous permet de nous ancrer. S'il n'y a pas de sexualité dans un couple, le couple il meurt, il fane comme une fleur. Peut-être aujourd'hui tu es dans l'attente de cet homme et comme tu n'as plus de sexualité, de désir sexuel ici de Kundalini, tu es en train de mourir à petit feu. Mais on te dit ici, écoute bien la guidance et ensuite tu auras le conseil des anges. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi. Comme de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Donc ici, il y a une rupture peut-être ici pour certaines personnes bien sûr sentimentales qui nous amène de la colère, de l'incompréhension. Et par moments, on se retrouve avec cette personne qui revient. C'est ça qu'on parlait de up and down. Et quand elle revient, ce désir, tu l'as tellement de manière forte que tu es dans... Évidemment, on parle de coup de foudre ici. Tu es dans l'attente de quelque chose. Mais cette personne aujourd'hui, on te dit, ici d'arriver cette carte du milieu, que quand tu as ce désir fort et qu'avec mes messages ici, qui te rappellent que la Kundalini, le désir sexuel te permet de t'ancrer. Parfois, il faut être égoïste. Je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Parfois, il faut penser à soi. Et je ne prônerai jamais plus fort dans cette chaîne, sur cette chaîne, l'amour de soi, l'amour propre. Ici, on te dit que cette sensation t'apporte le désir, l'envie. Et que ça va te porter un équilibre pour que tu sois ancré dans la matière. Si tu n'as pas la sexualité, tu n'es pas ancré. Même ton travail est déstabilisé. Ta famille est déstabilisée. Alors, est-ce que tu vas refuser ce désir sexuel, de te le prendre et de te l'approprier à toi pour te retrouver un petit peu ancré et de te retrouver dans cette forme d'équilibre de l'énergie de Kundalini et partir de l'avant? Ou alors, tu vas la choisir et te dire, pour une fois, je vais être égoïste. Même si derrière, je n'ai pas ce que je veux pour l'instant, mais j'ai besoin de cette sexualité, de cette Kundalini pour me stabiliser. Donc ici, on te dit, dans le message, et on te dit, je vais relire la phrase. Tu as le choix de profiter simplement. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de la garder pour toi comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Moi, Marie-Fatma, je ne te dirai pas
ma belle âme, vas-y. Je ne te dirai pas, n'y va pas. Il y en a qui me disent, ah ben je ne suis pas un bout de gras. Bien sûr, tu n'es pas un bout de gras. Moi non plus. Mais ici, le message avec l'attirance physique, le désir, la chaleur, la sensation, ça en fait rigoler plus d'une, je le sais, je le sens derrière les écrans. Mais on te dit ici, sois égoïste. C'est toi qui choisis, comme dirait l'autre. Ensuite, on te dit ici, bien sûr, c'est toi qui choisis, c'est pour elle. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. On te dit ici, influence négative. Écoute bien le message de ma belle âme. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Parce qu'au début, on est dans un amour fou, coup de fou, tout va bien et tout. Et puis à un moment donné, on se rend compte que non, mais cette personne finalement, elle n'est pas comme je pense. Mais est-ce qu'on est parfait? Si on recherche l'homme idéal, est-ce qu'il existe vraiment? Alors je vous lis la carte. Dans son humanité, on commence à percevoir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétantes. Non, inquiétant autant pour moi. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. Tout simplement, paf. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Quand on commence à savoir, à comprendre que l'autre n'est pas parfait, mais que c'est à travers l'imperfection de l'autre qu'on trouve la perfection. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et enfin, on vous dit ici, hésitation du cœur. Bien sûr, tu hésites d'y aller. J'y vais pas. Je vais me prendre pour qui? Je ne suis pas là juste pour ça. Ben, je vous entends. Hein? Il est avec sa femme. Il ne vient pas me voir. Il vient juste parce qu'il a besoin de moi. Moi, je suis juste là pour donner les messages. Ou elle est avec son mari, etc., etc. Chacun se retrouvera dans la relation. Hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Et ça te met dans les énergies négatives, ma belle âme. Parce qu'à chaque fois que tu commences à hésiter, tu sombres. Et tu tombes dans le blues et la mélancolie et la tristesse. Alors fais-moi plaisir quand tu as ce genre de choses. Écoute de la musique qui te fait du bien. N'écoute pas les musiques de mélancolie qui vont te rendre encore plus triste. Pour que tu passes ta journée à pleurer, à chialer. Non, ici ça va te mettre dans les énergies négatives. Alors je te lis la carte. Il te plaît, il est charmant, attentionné, ou elle te plaît, elle est charmante, attentionnée. Tu mets en fonction de la personne de ton cœur. Et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. N'est-il pas? Isn't she? Isn't it? Is it? Donc on te dit ici, pourtant, tu as du mal à te servir, à te sentir vraiment amoureuse ou amoureux. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite autant pour moi, il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un moment, c'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? C'est un homme de qualité ou une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi ou est-elle vraiment fait pour toi? Ce sont les questions que tu n'arrêtes pas de tourner dans ta tête. Alors qu'on parle de coup de foudre, de flamme éteinte. Il y a des gens ici qui ont leur flamme d'amour qui s'est éteinte. Je vais la lire ici. Déception, désillusion, espoir. Et ça te met dans les énergies, encore une fois, négatives. On te dit ici, la flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Donc ici, on parle que ça dépend de toi. Et on te dit enfin, saveur des sens, sensualité autant pour moi, c'est peut-être prémonitoire, corps, vitalité. On parle ici
L'amour est un exhausteur de goût. On te l'a dit tout à l'heure. Donc, on te rappelle ici que l'amour est un exhausteur de goût. Je ne vais pas redire la carte. Si tu veux la réécouter, tu repars en arrière. Et enfin, on te dit ici, nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Tu vas te transformer, ma belle âme. Tu vas avoir une nouvelle vie et tu vas avoir une nouvelle vision également. On te demande juste ici de rester positive avec toi-même et d'écouter ta guidance intérieure. Demande à Maman Marie si tu es croyant, que tu sois croyant ou pas. Demande l'aide de Maman Marie dans cette situation. On dit ici, être amoureux ou être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien, bien entendu. Es-tu vraiment prêt ou prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Ici, c'est la carte de la nouvelle vie qui va commencer. On parle d'un amour naissant pour certaines personnes. Peut-être que cette histoire de triangulaire a été là pour vous montrer le chemin, pour vous élever, comme on l'a dit tout à l'heure, et vous amener vers quelque chose de nouveau. Vous avez compris la leçon. On parle d'amour naissant ici. Hésitation, nouveauté, enfant. Hésitation, nouveauté, enfant. Vous êtes encore dans l'hésitation de cet amour naissant. Mais pourtant, on parle de nouveauté et peut-être d'un enfant à venir dans cette relation. Tu te trouves maladroite ou maladroit. Tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi l'est. Lui aussi est mal à l'aise. Ou elle aussi est mal à l'aise. Vous êtes deux véritables miroirs, tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Donc voilà, on parle d'un amour naissant. Donc prenez les choses comme elles viennent. Et je pense que la prédiction ici, on parle de déclaration d'amour dans l'air. Il y aura une déclaration d'amour que vous allez recevoir ici. On vous dit ici, influence positive, sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, une déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Voilà, ce sont tes guides qui te disent ici, vas-y, tu seras bien accueilli. Tu es guidé dans cet amour, dans cette nouvelle relation. Pour beaucoup ici, vous allez quitter une rupture sentimentale dans une triangulaire pour aller vers une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Pour d'autres, il y aura une rupture du côté de votre autre, qu'elle soit femme ou homme, pour venir vivre ce grand amour avec vous. Donc, on vous parle quand même d'une prédiction avec des saveurs et des sens. On vous dit si l'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, les 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. On ne peut pas vous prédire ça, ça ne va pas arriver. Mais on vous dit, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Voilà ce qu'on vous prédit, mes belles âmes. C'est pas beau ça? Donc, je pense que je vais quand même faire les 3 vidéos finalement. Donc, je vais vous faire le conseil des guides avec des tarots des archanges et le tarot des anges gardiens. Voilà. Donc, on va aller voir après sur la prochaine vidéo et la dernière vidéo, qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire. Parce que je pense que vous êtes encore dans l'hésitation du cœur. La carte, elle est là, l'hésitation du cœur. Mais on va vous demander de choisir, peut-être de faire quelque chose. Je ne sais pas ce qui va venir en conseil, mais on va demander aux guides ici et aux êtres de la lumière de vous accompagner dans votre choix. Et bien sûr, c'est toujours à vous que revient le libre arbitre. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur pour les personnes qui ont fait le premier choix. Et
Prenez bien soin de vous. Namasté. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix et le deuxième groupe d'ailleurs aussi, bienvenue sur l'épisode 2 de votre tirage spécial triangulaire. On va aller voir quels sont les conseils, non, quelles sont les prédictions à venir sur cette guidance spéciale triangulaire. On va le demander ici avec cet oracle des saints et des anges, d'accord? Carte divinatoire des saints et des anges. D'ailleurs, on parle d'être paisible ici. Vous êtes un leader. On vous dit que vous êtes un leader dans cette relation. Quoi qu'il se soit passé, on vous dit ici de garder le cap. D'accord? Vous êtes un leader. On a parlé de victoire sur une séparation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Quelles sont les prédictions? On vous demande de garder votre bravoure ici. La mère, on vous demande de demander à Maman Marie de vous aider également. Vous pouvez assister au deuxième groupe parce que les cartes qu'on m'a données ne correspondaient pas à ce que je voulais choisir et on m'a demandé de choisir ces cartes aussi pour vous. On vous demande de garder la foi, d'accord, dans cette situation. On vous demande de bien manger également pour certaines personnes. L'archange Saint Raphaël vous demande ici de prendre soin de votre santé également. On vous dit de rester douce avec vous-même. On vous demande de prendre une pause également, de prendre soin de vous occuper de vous. Parce que les gens ici, il y a des gens qui ont été bousculés, qui ont été peut-être choqués également par rapport à tout ce qui s'est passé. On vous demande de prendre soin de vous et de garder la foi, sans concession ici, d'accord? Avec Sainte Agnès de Rome. Allez voir la Sainte Agnès de Rome, quelle est sa vocation, d'accord? On vous demande de regarder les signes d'au-delà, de l'au-delà. Regardez les signes ici. Les bienfaits et l'abondance sont à vous bientôt, d'accord? Dans cette relation, dans cette situation. Si vous êtes passé par un procès ici, on vous dit que vous allez avoir la victoire dans tous les cas, de cette séparation. Vous allez retrouver votre abondance. Et donc, après un tel combat, on vous demande de rester dans l'amour inconditionnel et de prendre soin de vous. On vous conseille de bien dormir. Et on a une militante ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui militait aussi, qui est dans un mouvement. La militante ici, on a Sainte Mère Thérèse. On vous dit, vous avez trouvé. Si vous cherchez quelque chose, vous avez trouvé cette chose-là aujourd'hui. Approfondissez juste ce que vous êtes en train de faire pour l'instant. Vous avez trouvé. On vous dit que vous êtes dans des progrès constants. Vous êtes dans des progrès constants et gardez le cap par rapport à cette triangulaire, par rapport à cette relation. Prenez soin de vous, d'accord? On vous demande de garder la foi ici. Si on vous demande de garder la foi, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui va venir, puisqu'on nous parle d'amour ici. Et on vous parle d'amour de Dieu. Hein. Ce n'est pas l'amour du prochain ici, forcément. On parle de l'amour de Dieu. C'est bien écrit, l'amour de Dieu. Et les bienfaits et l'abondance ici, on parle d'âge gardien. Et l'amour de Dieu va vous apporter vers cette renaissance, cette reconnaissance également. Et ce sommeil retrouvé également. On parle ici, le progrès va être constant. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, Petite Fleur. Et donc, j'allais dire aux gens ici d'aller à Sainte Thérèse de Lisieux, l'enfant Jésus, déposer quelques fleurs. Vous vous rappelez, Sainte Thérèse de Lisieux. Si vous avez déposé les fleurs ici, on vous dit que vous êtes dans un progrès constant. J'avais dit aux gens, il y a 13 chapelles, 13 églises de Sainte Thérèse de Lisieux en France. Si vous êtes en France ou ailleurs dans le monde, allez-y. Déposez des fleurs ici par rapport à cette situation. Si vous l'avez déjà fait, on vous dit que vous êtes dans un progrès constant. Vous allez trouver ce que vous cherchez avec Saint Antoine de Padoue ici. Vous avez demandé quelque chose à la source et Dieu vous dit, je suis avec toi aujourd'hui. Pour le deuxième groupe ici, vous êtes vraiment une militante. Et j'ai l'oracle de Jésus-Christ d'amour qui a voulu venir pour la prédiction de cette situation. Merci Seigneur Jésus pour le message pour ton enfant qui regarde cette guidance. Il vous dit ici le Christ, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Avec Jean 16, 24. Et enfin on vous dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Avec Luc 10, chapitre 10, verset 9. Ce que j'entends ici aussi, on vous demande de prendre soin de vous. On vous demande d'accepter cette guérison en passant par la douceur de votre âme, de votre corps.
Peut-être qu'on vous conseille également de vous entourer de vos animaux de compagnie si vous en avez ici. Restez doux comme un agneau ici, grâce à cette énergie d'amour divin qui vient à vous. Faites une pause, faites une pause. On vous demande sans concession. On vous demande de ne pas faire de concession ici par rapport à cette situation. On vous dit sans concession. Voilà le message ici, d'accord? Sans concession. Et on vous demande de regarder les signes de l'au-delà avec vos anges gardiens. Ici, le Christ vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, si pour les personnes qui sont ici, vous avez beaucoup de foi, et c'est à vous qu'on a donné la verge, le bâton du pèlerin, pour guider cette famille, pour guider les personnes qui sont autour de vous. On vous demande de bien manger. Peut-être qu'il y a des gens qui ne s'alimentaient plus bien, qui mangeaient n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas bien. On vous demande d'être doux avec vous-même pour guérir votre âme ici. Faites une pause, allez dans la nature. On vous dit d'être sans concession dans cette situation. Les bienfaits et l'abondance viennent à vous parce que vous avez le divin tout simplement qui est avec vous. Hein. Ne craignez plus. Hein. Et il vous dit ici, le Christ, reprends courage. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et c'est avec Matthieu 9, 22. Donc ici, ce que j'entends aussi avec cette table de guérison, on peut vous inviter à faire un soin énergétique ici pour les personnes qui sont sur cette guidance, de venir vous soigner, de prendre un moment pour vous, puisqu'on parle ici de guérison profonde ici avec la pause. Prenez une pause et pensez à vos blessures. Pensez à vos blessures intérieures en passant par un magnétiseur, un énergéticien, un chaman. Vous pouvez m'appeler. Désormais, vous avez le numéro, je vous l'ai dit. N'ayez pas peur. On vous dit sans concession ici. Regardez les signes que le ciel vous envoie et prenez soin de vous parce que l'abondance vient à vous dans cette relation. D'accord? On vous dit ici, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. C'est Matthieu 17, verset 20. Et enfin, le Christ vous dit ici, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Voilà la prédiction par rapport à votre guidance. On vous parle de militante ici, approfondissement. Restez vraiment ancré dans ce que vous êtes en train de faire. Et on parle de gestion de stress. Il y a des gens ici que cette situation vous a énormément stressé. Gestion de stress, on vous dit que leçon et expérience. Cette situation était venue pour vous donner une leçon de vie et vous approfondir dans l'expérience pour pouvoir cheminer désormais vers autre chose de plus grand, de plus merveilleux, de plus glorieux, de plus approfondi, de plus ancré et de plus lumineux. Donc on parle de divin ici, d'accord? L'amour divin. Vous allez bientôt retrouver le sommeil et on vous dit, restez la militante que vous êtes dans l'amour et dans la paix. Et enfin, j'ai les deux cartes ici qui me disent, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et c'est Jean 14, verset 12. Vous avez demandé, il y a des gens ici qui ont beaucoup de foi et on vous demande de garder cette foi. Vous avez demandé, aujourd'hui vous avez l'impression que l'univers ne vous a pas écouté, qu'on ne vous donne pas de réponse ici, on vous dit oui. Et demandez à Sainte Thérèse de Lisieux ici, l'enfant Jésus, de vous aider à gérer votre stress également. Elle vous dit ici que vous allez trouver, allez mettre des fleurs. Il y a 13 églises de Sainte Thérèse en France. Le chiffre 13, c'est aussi attrait à la fin, à la canne sans nom, à la mort, à la transformation. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, demandez que vous soyez croyant ou pas. Demandez à Sainte Thérèse de Lisieux de vous aider, d'accord? De vous aider, petite fleur, mettez une petite fleur à son intention. Même si vous n'avez pas une église de Sainte Thérèse à côté, allez dans une église, mettez une fleur à l'intention de Sainte Thérèse. Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas de Sainte Thérèse dans mon arrondissement ou dans ma région. Que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, peu importe où vous êtes, en Australie, allez mettre une fleur dans une église, peu importe le nom, si vous n'avez pas une Sainte Thérèse à côté, mettez une fleur à l'intention de Sainte Thérèse pour demander de l'aide par rapport à la situation pour les gens qui ont fait le deuxième choix avec la pierre Jade. Peut-être que vous appelez Jade ou vous avez un enfant qui s'appelle Jade, je ne sais pas, mais on vous dit ici, c'était la leçon de vie, leçon de l'expérience. Vous avez fait une leçon de vie ici et le Christ vous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Alors, ce que je comprends ici, je vais en prendre une dernière. Waouh.
Ce que je comprends ici, c'est que les personnes qui sont ici, que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes guidés par le divin. Vous êtes dans les énergies christiques. Il vous aime, il vous adore. Et il vous a choisi. C'est pour ça que vous avez traversé ce que vous venez de traverser. Et que vous êtes en train d'arriver à la fin. Mais faites-lui confiance parce qu'il vous dit ici, d'accord, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Peut-être dans votre famille, c'est vous qu'on a choisi. Peut-être dans votre communauté, c'est vous qu'on a choisi. Alors acceptez de traverser cette souffrance comme le Christ l'a traversé. C'est pour ça qu'il a apparu dans votre guidance aujourd'hui pour vous montrer que vous êtes sur un chemin de foi et d'élévation. Et il vous dit ici, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, mes belles âmes, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui sortira de cette relation. D'accord? Cette histoire. Et on vous demande ici, vos anges gardiens, demandez à vos anges gardiens de vous aider à faire la gestion de stress ici avec Sainte Thérèse de Lisieux. Demandez à gérer le stress pour pouvoir retrouver le sommeil. D'accord? Et enfin, on vous dit ici, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est Luc 11, verset 28. Voilà pour le deuxième groupe, pour votre prédiction, pour les messages que vous attendez. Je vous invite à actionner la petite cloche pour pouvoir avoir la conclusion de votre guidance pour le lendemain. Si vous voulez avoir la conclusion de cette guidance, je vous invite à actionner votre cloche et à vous abonner, à liker, à partager mes belles âmes. S'il vous plaît, c'est très important pour la communauté grandissante que nous sommes et aider d'autres personnes comme vous sur ces messages. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que c'était la leçon de l'expérience de vie que vous traversez et c'est la fin bientôt. Namasté. Coucou mes belles âmes, bienvenue sur la suite de votre tirage sur la spéciale triangulaire qu'on a postée hier. Donc j'espère en tout cas que vous avez pu avoir les messages qui résonnaient en vous. Donc on va les voir ensemble ici et maintenant. Qu'est-ce que la source vous apporte ici comme message de prédiction par rapport à votre histoire, d'accord? On va prendre le tarot. Ok. On parle ici de trahison profonde. Vous avez vécu une grosse trahison, quelque chose, quelqu'un qui est parti, qui vous a tourné le dos, qui vous a laissé comme ça, comme un voleur. D'accord? Ça peut aussi être une situation dans laquelle vous avez été dupé, on vous a dupé dans le travail. On parle ici de la tour, quelque chose qui va s'effondrer dans cette relation. D'accord? La tour, c'est un arcane majeur. Quand ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui doit tomber. D'accord? Dans le passé, on a vu que vous allez avoir la réussite dans tous les domaines. Vous avez la carte bleue, n'oubliez pas ça. Et on vous invite ici, avec la tour et le pape, on peut dire ici, c'est l'œil de Dieu qui vient mettre à terre cette situation. Et avec le magicien, on parle d'un miracle, quelque chose qui va être comme un miracle. Regardez ce que vous avez derrière, mes belles âmes. Vous avez l'étoile, je la mets là, hein, l'étoile. Waouh, quelle guidance. Vous avez l'étoile, donc l'étoile, ce sont vos vœux qui vont être exaucés. Parce que vous avez prié, vous avez pleuré, vous en avez chié, excusez-moi du terme, vous en avez chié ici pour certaines personnes qui sont sur cette guidance. On vous parle ici, oui, il y avait une trahison ici dans une famille, dans une relation sentimentale, amoureuse, mais ça peut concerner aussi un foyer, d'accord? Ici, on nous parle d'un nouveau départ avec cette tour. Il y a quelque chose qui va tomber, qu'on va mettre à terre. La tour, le pape et le magicien, c'est trois arcanes majeurs qui se suivent. Donc là, vous avez la cavalerie là. La cavalerie qui vient de... C'est comme, vous savez, dans les films, des chariots qui quittent le ciel, qui sortent du ciel là pour venir, comme dans les films, on va dire, fantastiques, où vous avez un chariot avec des chevaux qui arrivent du ciel et qui vient, qui tombe là-dessus, vous tombe dessus, devant, comme ça, vous ne savez pas d'où ça vient, ça atterrit, et c'est comme ça que ça va se passer. Ça va être un miracle pour vous ici. On vous demande, avec ce nouveau départ, lâchez la résistance. On a la force ici, la calme majeure. Lâchez les résistances parce que l'univers est en train de mettre en place un processus qui va déclencher comme ça, comme une avalanche. Et ça va vous amener vers quelque chose de magnifique. On a le binôme ici. Le binôme, c'est quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un, un travail. C'est une énergie de feu. Le 2 de bâton, c'est le feu. Vous allez peut-être aller aussi à l'étranger, faire un travail qui va toucher d'autres frontières, je ne sais pas. Ça peut être aussi sur Internet, comme moi, hein, sur YouTube, hein, ça touche. Là, aujourd'hui, je touche les gens au Canada, en Suisse, en Normandie, en Roumanie, en Algérie, à La Réunion.
Vous allez peut-être faire quelque chose ici qui va être d'ordre, d'une grandeur qui sortira de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Et on vous parle ici de l'aide du divin avec ces deux cartes. L'aide du divin avec le pape et le magicien. Le magicien, c'est le miracle qui peut venir aussi de la Vierge Marie, d'accord? C'est le miracle ici qu'on va vous apporter. Et on vous dit, l'univers a essuyé vos larmes par rapport à cette trahison, à cette déception, à cet échec quelque chose qui a été comme un échec pour vous. On a essuyé vos larmes parce que là, on fait tomber quelque chose, parce que vous avez été dans la résistance aussi. On vous demande de lâcher cette résistance aujourd'hui. Peut-être que vous ne vouliez pas laisser, peut-être qu'il s'agissait d'un foyer où vous avez tellement tenu. On vous dit ici, lâchez vos résistances. Il y a quelque chose qui va tomber là et vous allez partir avec le binôme, ça peut être avec l'autre aussi, votre hôte qui va venir et vous allez partir à l'étranger. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui résistait. On vous parle ici d'étoiles et de vœux exaucés par rapport à votre demande. Vous êtes passé par un apprentissage. Hein. Et si vous n'était pas un apprentissage de la vie, tout ce que vous avez eu là, dites-moi ce que c'est. Vous êtes passé par un apprentissage. Mais ça veut aussi dire que peut-être que vous allez encore continuer d'apprendre, puisqu'on parle ici de communication à venir. Peut-être que vous allez faire une formation proprement dite, vous allez continuer à apprendre et on va vous insuffler, on va vous envoyer des messages de là-haut pour vous guider vers votre destinée. On parle d'un roi de bâton ici. Ça peut être un homme, ça peut être vous, ça peut être votre énergie, que vous soyez femme ou homme. On parle de nouveau départ. Et avec l'as d'épée, on vous dit ici, vous allez voir clair sur le chemin désormais. Il est tracé, il est limpide. On a encore ici la papesse. La papesse ici peut vous parler de votre moi supérieur, de votre divinité, de votre essence divine ici qui va avoir tout simplement qui va rayonner tout simplement de sa lumière intérieure, puisque derrière nous avons quoi? À la dos de Dell, nous avons le soleil. Le soleil, c'est la réussite, je l'ai dit tout à l'heure. La réussite, l'élévation sociale, spirituelle avec la papesse, donc les deux là. Élévation sociale, spirituelle avec la papesse et le soleil, pour une reine de bâton qui a essuyé beaucoup de misère. Qui a essuyé beaucoup de misère, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, de mélancolie. Vous avez peut-être perdu quelque chose dans le passé. Et on vous dit ici, quel que soit ce que vous avez perdu, l'univers va vous réparer. L'univers va vous réparer. Alors, je sais pas pourquoi on me dit de le dire ici. Regardez ce que vous avez. Les amoureux et la tempérance. Vous allez retrouver un amour ici qui va vous apaiser votre cœur, qui va vous apaiser vos émotions, qui va vous réparer également. Et on vous invite peut-être à avoir de l'obsidienne avec vous, une pierre d'obsidienne ou un bracelet d'obsidienne. N'hésitez pas à me demander les pierres et à me demander des soins énergétiques si vous en avez besoin. Je vais vous accompagner dans ce processus. Ici, il y a quelque chose qui va tomber dans cette relation pour les personnes qui ont fait le troisième choix. Pour une reine de bâton, que vous soyez femme ou homme, c'est une énergie. La reine de bâton, c'est la femme sexy, c'est la femme belle. Vous allez retrouver votre beauté. Peut-être que vous étiez tellement dans une situation dépérie que vous ne prenez même plus soin de vous. On parle de communication à venir avec un roi de bâton ici. Et un nouveau départ. Et vous allez quitter cette tristesse. Regardez ce qu'on a derrière. La roue de la fortune. La roue de la fortune vous dit ici que si vous étiez dans le manque avec cette carte, du manque ici, de la mélancolie, de la tristesse, on a la justice divine ici. Là, c'est le divin qui vient essuyer vos larmes, comme ça. Il y a quoi de mieux que d'avoir le divin même qui vient essuyer vos larmes. Là, c'est le divin qui vient essuyer vos larmes. Et j'ai envie de prendre un message de ma Marie parce que ici, avec la roue de la fortune, on a le 10 de Pentacle, on parle de famille, d'abondance matérielle ici et de joie. Je vais aller chercher. Waouh! J'ai ici Marie, Reine des Anges, qui nous dit, on a le calme. On vous demande de rentrer dans votre moi supérieur, votre moi intérieur ici, et de vous mettre au calme. Avec la tempérance, c'est la guérison. Acceptez cette guérison du cœur également. Il y a des amoureux là, il y a une relation qui va naître là, qui va naître ou qui va renaître de cette triangulaire. Hein. C'est clair, c'est net. Hein. Moi, mes guidances, elles ne sont pas étranges dans le vif là. D'accord? C'est comme l'obsidienne. Ça ne vient pas pour donner
une caresse, ça vient pour trancher. On parle de rester honnête ici. Maman Marie vous dit ici, je suis au courant de mes sentiments véritables dans cette situation. Et elle vous dit, signe. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Il y a une formation là. Soit c'est la formation de la vie dans laquelle vous venez de passer, soit vous allez vous former et vous allez avoir des communications avec un homme ici qui est un roi de bâton. Ou c'est vous ou c'est l'autre. Hein. On a une reine de bâton. On a un couple ici qui va se former, qui est un couple assez dynamique, assez fort, assez dans l'attirance physique également, on me dit. My goodness. On parle de famille. D'accord? On parle de respect ici de soi. Le respect de soi. On vous dit ici, je m'aime et me respecte par des actions saines. Et par rapport à votre famille, on vous dit ici, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et on parle de dévotion ici. Il y a une personne qui a été dévouée là à corps et âme par rapport à cette relation, qui a tout donné. On parle de justice divine. Quelque chose qui vous a fait... On me dit, les bras vous en tombaient. Les bras vous en tombaient. Vous avez été épuisé, fatigué. On vous dit ici, cette dévotion-là, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voilà. Ici, gardez votre dévotion envers Dieu, envers la foi, votre foi, parce que on vous dit qu'il y a quelque chose de meilleur qui est en train de bouger là. Avec la roue de la fortune, c'est l'univers qui vient pousser la grande roue là pour vous envoyer vers une nouvelle ère, un nouveau, on m'a dit un nouveau siècle, un nouveau... Donc, ça veut dire que pour des personnes qui sont ici, vous êtes une grande âme. Vous avez fait des parcours de siècle en siècle. Et entre autres, l'univers vous fait monter dans votre ascension spirituelle, votre élévation. Je ne sais pas si c'est vous qui avez cette carte, mais on parle ici d'élévation spirituelle très, 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 très forte. Avec la papesse ici, le soleil, les étoiles. Ici, c'est clair, c'est net. Vous-même, vous êtes conscient de cette force spirituelle qui vous accompagne. Avec la tour, le pape et le magicien, ça va être d'ordre des miracles ici pour vous. On vous demande de lâcher vos résistances et rester dans votre dévotion, dans l'amour divin, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de soi. Et enfin, on vous dit ici avec le Père, c'est Dieu le Père. On vous dit ici, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Et on vous dit enfin, gardez la foi dans cette situation. Vous avez déjà la foi. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que on ne peut pas avoir ce genre de carte si on n'a pas la foi. Et si vous ne l'aviez pas, elle va naître ici. Vous allez voir clair avec vos guides ici. La foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et enfin, on vous dit de garder votre confiance par rapport à cette justice divine. Vous croyez en Dieu? Vous croyez au mal? Croyez donc aussi en la force de la lumière céleste, la lumière puissante. Croyez au bien. Si vous croyez au mal, comment vous pouvez croire au mal et ne pas croire à son contraire? Vous croyez qu'on vous a fait une injustice? Croyez donc que l'univers vient aujourd'hui pour mettre cette justice en place. C'est ça qui vous invite ici à avoir confiance. Parce qu'avec la tour, on va mettre quelque chose à terre là pour reconstruire, pour vous reconstruire, pour reconstruire votre vie, votre famille, votre couple, votre relation. Ici, on vous dit confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Confiance. C'est la carte centrale, je la mets là. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui va apporter les conseils et la conclusion des guides ici sur la décision, le chemin à prendre. Mais là, on vous demande de garder confiance. On va vous dire comment ça va se dénouer à la fin. On a eu 3 messages qui parlent également de Trinité, le premier, le deuxième et le troisième. Ça peut parler également de Trinité encore. Et quand on a la Trinité, on a la réparation. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous allez être alignés. Ça peut parler également d'alignement par rapport à votre relation. Votre hôte vous a laissé, il est allé se marier avec une autre femme, je ne sais pas.
Vous êtes en souffrance aujourd'hui, on vous parle de réparation et de guérison ici. Avec cette part qui parle de tempérance avec ses amoureux. Vous allez guérir de cet amour-là. Vous allez guérir de cette situation qui vous a mis dans des énergies très basses. Et on parle de justice divine. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Namasté. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.